Voici une première manière de présenter le processus créatif. Ce qu'il est déjà important de savoir, c'est qu'il ne suffit pas de lancer ou d'avoir une intention pour arriver à l'incarner. Il y a de multiples paramètres qui entrent en jeu dans le processus créatif. Ce qu'il est important également de savoir, c'est que ce qui détient le plus grand potentiel créateur, c'est notre pépite, notre graine, notre unique. Et on trouve cette pépite, cette graine, ce Mozart, ce je suis, cette essence, ou cela, au cœur de soi. Bien, c'est pas vraiment nouveau. Mais le souci, c'est que cette pépite est souvent enfouie sous des couches et des couches, voire même des barricades dont on a bien pris soin de jeter les clés. Quelles sont ces couches ? Quelles sont ces barricades ? Cette graine se trouve sous des couches et des couches de croyances, des tas de croyances même, ou des jboing comme j'aime bien les appeler, et que je schématise ici par des petits ressorts, ou des gros ressorts même. Cette graine est également masquée par un magma d'émotions, dont on ne comprend pas toujours le langage, et qui sont le plus souvent la réactualisation de blessures du passé. Et derrière ces couches de croyances et d'émotions qui nous masquent notre essence se trouve le monde des sensations, monde dont nous avons perdu l'accès, sensations qui se trouvent au plus près de ce que nous sommes, sensations qui sont au plus près de nos besoins profonds et de nos élans profonds, sensations qui reflètent souvent notre vibration et sensations qui sont plus proches de notre graine et de notre nature profonde. Mais le plus souvent, nous sommes coupés de ce monde-là. Nous sommes coupés de ces sensations. Pour vous montrer cela, je vais vous donner un témoignage, ou plutôt vous parler d'un exercice que je fais faire en entreprise. Et cet exercice se présente de la manière suivante. D'ailleurs, ce serait bien que vous fassiez cet exercice en même temps que ce que je vous le présente. En fait, je demande à quelqu'un de fermer les yeux. Je demande à cette personne de tendre sa main et je lui pose un stylo sur la paume de sa main. Stylo qu'il ne voit pas, bien sûr. Imaginez que je vous fasse la même chose. Et là, je pose la question suivante. Qu'est-ce que vous sentez ? La plupart des gens, quand ils répondent à cette question, me répondent « c'est un stylo ». Est-ce que c'est la même réponse que vous m'auriez donnée ? En fait, quand je pose la question de savoir qu'est-ce que vous sentez, les personnes auraient dû me parler du monde de leurs sensations. Ils auraient dû me dire « c'est dur »,« c'est froid », ou ils auraient dû m'exposer les sensations qu'ils ressentaient. Or, la plupart des gens à qui je pose cette question sont déjà dans le concept au lieu d'être dans leurs sensations. Et c'est ce que nous faisons la plupart du temps dans nos vies. Nous sommes dans le concept, nous sommes dans l'interprétation, nous sommes dans la croyance, plutôt que dans la sensation, plutôt que dans le vécu, plutôt que dans l'expérimentation de ce que ça nous fait. On dit c'est ceci ou c'est cela,
plutôt que sentir qu'est-ce que cela nous fait à l'intérieur. Et c'est exactement la même chose quand il nous arrive un problème. Nous préférons interpréter et dire cette personne est un con par exemple, plutôt que de parler de ce que nous ressentons. Cette façon de faire nous coupe de nos sensations et nous coupe même de nos besoins profonds, qui sont pourtant la source de nos élans créateurs. Et toute cette façon de faire nous enferme dans un monde de jugement, dans un monde de croyances, plutôt que dans un monde de la sensation qui est beaucoup plus proche de notre graine, de notre nature ou de notre vibration. Bien, ceci étant dit, cet exemple étant posé, pour parvenir au cœur de sa pépite, il y a donc un certain processus à accomplir, processus que vous allez accomplir pendant cette formation. Et si je fais faire ce processus aujourd'hui, c'est parce qu'on crée beaucoup plus à partir de ce que l'on croit devoir faire, c'est-à-dire à partir du monde de la croyance, qu'à partir de ce que l'on est vraiment ou de ce que l'on ressent, c'est-à-dire à partir du monde de l'essence ou des sensations. Le schéma que je vous ai fait le montre. Nous sommes bourrés de croyances, nous sommes bourrés de jboing, d'espèces de ressorts qui sont nos interprétations, nos obligations ou nos croyances inculquées. Et c'est essentiel de les identifier pour ne pas se laisser gouverner par elles. Être conscient de ses croyances et de ses programmes, c'est essentiel pour ne pas tourner en boucle dedans, pour ne pas rester attaché à elles et pour pouvoir les identifier quand elles agissent dans nos vies. C'est vraiment une étape importante de la formation. Alors, certains ont déjà travaillé sur ces croyances, mais ici il y aura une approche très innovante pour les appréhender. On le fera notamment avec un immense mandala, et ce travail amène vraiment de grandes prises de conscience, même pour ceux qui ont déjà fait un travail ou un gros travail sur eux. Après ce travail sur les croyances, on travaillera beaucoup aussi sur le monde des émotions, parce que souvent nous ne savons pas les décoder, et ces émotions nous éloignent souvent de notre pépite, parce qu'elles appartiennent le plus souvent à des blessures du passé, qui voilent notre façon d'appréhender les problèmes et le monde, et elles s'agglutinent, elles étouffent nos réelles sensations, qui, elles, sont beaucoup plus proches de notre énergie vitale, de nos besoins profonds et de notre pépite. Être conscient de ces émotions, pour comprendre ce qu'elles nous révèlent sur notre être, sera donc une étape essentielle du processus pour pouvoir plonger au cœur de nos besoins profonds et au cœur de nos sensations, là où réside notre unique. Comme vous le voyez, le cercle que je viens de vous représenter est comme en fait une paire de lunettes qui représente la façon dont on voit le monde, dont on se le représente. Et on voit qu'il suffit de changer de paire de lunettes, peut-être, pour créer une réalité qui soit beaucoup plus proche de ce que l'on est. Peut-être qu'il suffirait, pour créer notre réalité, de nettoyer les verres de ses croyances ou de changer la monture de ses émotions pour pouvoir créer à partir de ce que l'on est, à partir de sa graine et pas à partir d'une vision tronquée de ce que la réalité devrait être. Je peux également représenter le cercle que je vous ai montré tout à l'heure sous la forme d'une pyramide
d'une pyramide qui représente l'être humain. Avec ce schéma, on appréhende mieux le processus créatif, processus qui va de l'intention, c'est-à-dire qui va de ce que l'on souhaite, vers la concrétisation, c'est-à-dire vers l'incarnation de nos projets. Processus qui va de l'idée, en passant par les savoirs, par les envies et les difficultés, jusqu'aux actions à réaliser dans la matière. Processus donc qui va du ciel, qui est le monde de l'idée, vers la terre, qui est le monde de la matière et de l'incarnation. À partir de là, j'aurai plusieurs remarques à faire. On remarque déjà que pour créer, il ne suffit pas juste d'avoir une intention ou une vision. Pour qu'un projet s'incarne, il y a besoin de passer par un certain nombre d'étapes et nous verrons ces étapes pendant la formation. Mais je tiens à préciser que dans le monde de l'idée, dans le monde de l'intention, dans le monde de la vision, dans le monde du rêve, l'énergie est très légère et l'énergie est très agréable. Mais dès que l'on souhaite incarner ou implanter son projet, l'énergie devient beaucoup plus lourde, l'énergie demande beaucoup plus d'efforts. Or, c'est là que la plupart des gens abandonnent, car il y a ici un goulot d'étranglement. Créer, c'est comme accoucher, c'est comme un accouchement. Cela se fait avec un effort. Tout cela pour dire que quand cela devient difficile, c'est normal. Car l'énergie dans la matière devient dense et lourde. Et la plupart du temps, quand on crée un projet, des vieilles blessures vont remonter à la surface, des résistances vont apparaître, et beaucoup de gens fuient à cette étape-là. Parce qu'on passe du rêve, où l'énergie est légère, à la réalité, où l'énergie devient beaucoup plus dense. J'ai intentionnellement représenté le goulot d'étranglement au niveau des émotions, car oui, quand on s'incarne dans la matière, il se passe plein de choses au niveau émotionnel, et même souvent, les choses qui vont se passer ont beaucoup de liens avec notre propre arrivée au monde. Donc par rapport à tout ça, j'ai un premier petit exercice à vous faire et une question à vous poser par rapport à votre objectif ou votre intention initiale que vous m'avez envoyée par mail. Avez-vous déjà essayé quelque chose ? Avez-vous déjà essayé d'incarner ce projet ? Et est-ce que vous avez vécu ce goulot d'étranglement dont je parle ? Si oui, lequel ? Et je vous dis à très bientôt pour la suite qui vous présentera 2 autres façons de présenter de manière globale le processus créatif. À très bientôt.